peut voir des signes prophétiques où on veut, dans les tasses de thé ou dans la forme des grains de beauté. Et après, quand notre histoire s'avère vraie, on se met à croire en nos propres pouvoirs. Comme c'est arrivé à la fille dans la légende suivante. C'est une histoire qui a été publiée pour la première fois en 1906 dans un magazine américain. Dans la version originale, il était question d'un autobus. Dans la version actualisée, c'est plutôt dans un ascenseur que ça se passe. La femme travaillait dans un bureau d'avocat, dans une grande tour du centre-ville. Comme tout le monde dans ce domaine-là, elle avait des horaires de fou. Elle devait terminer une recherche urgente pour un procès en cours. Elle y passait tout son temps, mangeait et dormait peu. Cette journée-là, elle avait de plus en plus de difficultés à se concentrer. Ça faisait plus de 20 heures en ligne qu'elle bûchait sur le même dossier. Elle s'est donc permis une petite sieste. Elle a même rêvé qu'elle rentrait à la maison. Elle marchait seule, il faisait froid. Il y avait un vent très inhabituel pour cette période de l'année. Une voiture qui passait devant elle a attiré son attention. Le véhicule a ralenti et s'est arrêté à sa hauteur. C'était un corbillard. Le conducteur a baissé la vitre et il l'a regardé comme s'il la connaissait. Ensuite, il lui a ouvert la portière et lui a dit presque trop calmement « Embarquez. Il reste encore une place. » La fille trouvait ça très étrange. Inquiète, elle s'est éloignée en courant. C'est à ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Elle a réalisé qu'elle serait en retard si elle ne remettait pas son dossier dans les prochaines minutes. Elle a ramassé sa paperasse. On l'attendait dans la salle des audiences au rez-de-chaussée, 22 étages plus bas. Elle devait attraper le prochain ascenseur et vite. Elle attendait impatiemment que l'ascenseur arrive. La porte s'est enfin ouverte. La fille est venue pour embarquer, mais elle a subitement changé d'idée. Elle a laissé la porte se refermer devant elle, même si elle était très pressée. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ascenseur pour la repousser comme ça? On le verra après la pause. Avant la pause, une femme qui travaille pour un bureau d'avocat dans une grande tour du centre-ville décide de faire une sieste après avoir travaillé sans relâche pendant des heures. Elle fait un drôle de cauchemar. Un corbillard s'arrête devant elle et le chauffeur l'invite à embarquer en lui disant qu'il ne reste qu'une seule place. Mais elle se réveille subitement. Elle doit remettre un dossier très attendu. Elle court prendre l'ascenseur. Elle commence à s'impatienter quand la porte s'ouvre enfin. Elle vient pour embarquer, mais se ravise. Le portier venait juste d'ouvrir la grille. Elle le reconnaît. C'est le chauffeur du corbillard dans son rêve. Elle l'a sans doute croisé plusieurs fois sans s'en rendre vraiment compte. L'homme lui fait signe d'entrer en ajoutant « Embarquez, il reste encore une place. » Elle trouve ça de plus en plus bizarre. Elle décide de prendre les escaliers. Elle comprend pas pourquoi elle a rêvé à cet homme précisément, mais l'explication tarde pas à venir, sous la forme d'un bruit fracassant de ferraille. L'ascenseur s'était détaché et précipité dans le vide, pour s'écraser au sol. Aucun occupant n'a survécu. Et la femme, elle, continuera à se méfier du sens caché de ses rêves. Peut-être juste qu'elle prenait les escaliers tout court. Hein? Soit que ça allait plus vite, soit parce qu'elle voulait se garder en forme, peu importe. C'est sûr que quand il arrive quelque chose comme ça, les gens ont tendance à vouloir le raconter. Hein? On dit « Ah, tu devineras jamais ce qui s'est passé au travail l'autre jour. » Donc, c'est sûr que si on pense à ça, ben, quitte à raconter l'histoire, aussi bien la raconter de façon intéressante. Donc, c'est sûr que possiblement que cette personne-là, en voulant soit raconter ou en déformant l'histoire comme ça, le fameux jeu du téléphone, a peut-être fini par dire « Ah, je l'ai rêvé, on m'a amené là, bon, etc. » Puis peut-être qu'elle avait vraiment rêvé aussi. On s'entend qu'on rêve ou
hein, aux situations qui nous entourent, aux gens qu'on rencontre à tous les jours. Donc, possiblement que cette personne-là, c'est un collègue de travail ou quelqu'un qu'elle croise assez régulièrement. Donc, possiblement que cette personne-là était déjà dans ses rêves. Puis là, elle a juste associé les idées ensemble pour créer une histoire qui était beaucoup plus intéressante que juste raconter un fait divers qui s'est passé dans un ascenseur. Il faut toujours se rappeler que notre mémoire est quelque chose de pas aussi organisé qu'on veut bien le croire. On a une mémoire sélective, on réorganise nos souvenirs en fonction des événements, en fonction des émotions. Et c'est très difficile parfois de savoir, de distinguer les vrais souvenirs des faux souvenirs, surtout quand on tient absolument à croire à une histoire. Une autre possibilité pourrait être ces cas de déjà-vu. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que les déjà-vus, mais les neurologues qui examinent ça se rendent compte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déjà vécu un événement pour avoir l'impression de déjà-vu. Il semble qu'il se produise des fois dans nos cerveaux un genre de court-circuit. On est devant un événement, on observe quelque chose, on a cette impression de l'avoir déjà vécu alors qu'il n'en est rien. C'est comme si c'était deux neurones qui s'étaient mal connectés et ça peut expliquer des fois des impressions bizarres qu'on a de prédire le futur ou d'avoir déjà vécu un événement. J'ai un exemple similaire, mais c'est plus qu'une prémonition ou qu'un avertissement, c'est carrément une intervention physique. Là. Je traversais la rue sur Jean Talon, puis il y a une auto qui s'en venait comme ça, puis habituellement, les autos devraient aller tout droit, mais celle-là, elle a décidé d'aller plus vite que les autres et de tourner. Mais moi, je traversais la rue et puis je me suis carrément fait pousser à l'avant par une main invisible. J'ai senti une main dans mon dos comme ça qui m'a poussée. Moi, j'ai comme sauté quasiment 1 mètre en avant. Puis là, l'auto, elle a passé là, à quelques centimètres derrière moi. J'étais comme ça, je traversais, puis j'étais sous le choc. Je peux pas l'expliquer. Est-ce que c'est des anges gardiens, mes guides spirituels, des ancêtres qui m'ont aidé? Je sais pas, mais on m'a aidé à ce moment-là pour pas que je me fasse frapper, absolument. Ça, c'est un exemple que j'ai, là. La question que je me pose face à des histoires de prémonition comme celle-là, c'est toujours le réflexe du journaliste de remonter à la source. Qui a raconté cette histoire-là en premier? Et dans ce cas-là, il y a des journalistes, des historiens qui ont fait la recherche et qui ont trouvé que cette histoire-là remonte à 1906. C'était une fiction, une nouvelle dans un magazine littéraire. Et ça concernait juste un chauffeur d'autobus. C'était un chauffeur d'autobus qui disait « il reste encore une place à une femme ». Et la femme n'embarquait pas dans l'autobus et l'autobus avait un accident. Mais c'était une pure fiction. C'était même pas une femme qui avait raconté cette histoire-là. Et par le jeu du téléphone par la suite, le chauffeur d'autobus est devenu un chauffeur de corbillard, puis un conducteur d'ascenseur. Et des gens sont venus à croire que c'était une histoire vraie. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé à personne autour de moi. Puis à chaque fois que je tombe sur des situations un peu paranormales, malheureusement, j'ai tendance à les associer assez facilement à des tours de magie ou à des trucs que les mentalistes présentent. Donc, moi, c'est mon travail de recréer ça dans un contexte théâtral. Donc, c'est clair que personnellement, je veux pas passer pour un sceptique fini. Là. Je suis ouvert à l'idée, mais c'est jamais arrivé qu'aucune situation m'amène à y croire ou à penser que c'est possible. Donc, voilà, qui sait, peut-être un jour. Des prophéties en tout genre et des rêves prémonitoires ont été recensés par milliers tout au long de l'histoire. Donc, la prochaine fois que vous vous réveillerez en ayant l'impression d'avoir vu l'avenir, prenez des notes. Vous êtes peut-être devin. Et si c'est pas le cas, vos écrits pourraient quand même générer d'excellentes légendes urbaines.